D'être avec nous. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot sur l'histoire du théâtre à Nice. C'est très simple. D'abord, l'histoire, c'est dans ce lieu qui est aujourd'hui l'Opéra, qui fut théâtre municipal, théâtre royal, théâtre impérial. Et puis c'est aussi le théâtre important à Nice, notamment au XIXe siècle, lorsque le théâtre est le lieu des affrontements entre les pro-français et les pro-italiens. Donc le théâtre a une vraie histoire à Nice, une vraie implantation, et c'est important aujourd'hui de continuer à le valoriser. Alors, dans le cadre de votre politique de soutien à la création, la ville de Nice, je crois, fait tout son possible pour cette diffusion au théâtre. Par quoi ça passe au quotidien, concrètement ? Ça passe par l'établissement d'abord de relations entre la municipalité et les compagnies de théâtre, entre la municipalité et les lieux de théâtre. Ça passe par une mise en place de période de mise en valeur du théâtre, comme la quinzaine des théâtres qui va être sur sa 4e édition bientôt. Ça passe par la mise en place de dispositifs d'aide à la création pour les compagnies professionnelles. Ça passe par du soutien aux compagnies qui vont à Avignon, on les aide à mettre en place leur communication. Et donc de nombreuses choses, si vous voulez, qui sont parfois des petites choses du quotidien qui permettent à tout le monde de travailler un peu mieux. Alors, je crois notamment qu'un portail internet a été créé il y a seulement 2 jours. Dites-nous en plus. Oui, nous l'avons ouvert il y a 2 jours. Donc c'est un site qui est théâtre.nice.fr, qui a vocation à être un peu la vitrine de tout ce qui se fait à Nice en matière théâtrale. En gros, pour résumer, vous savez qu'à Nice, nous avons 27 salles qui programment régulièrement du théâtre national, des théâtres municipaux et des théâtres privés. L'objectif que nous poursuivons avec ce site théâtre.nice.fr, c'est bien d'offrir aux Niçois la possibilité, aux Niçois et aux autres d'ailleurs, la possibilité très facilement, sur leur tablette, sur leur smartphone, sur leur ordinateur, très facilement de savoir qu'est-ce qui se joue ce soir à tel endroit dans leur quartier comme pièce de théâtre. Et il y aura évidemment dans ce site toute possibilité de faire des tris pour dire j'ai envie de voir une pièce comique, ou j'ai envie d'aller dans tel quartier, ou j'ai envie de voir quelque chose de telle heure à telle heure. Donc possibilité en fait de croiser les demandes d'information de manière en fonction de ses envies, de ses possibilités aussi, pour tout ce qui va se faire à Nice, donc dans le théâtre et toute forme de théâtre. Alors justement, peut-être quel est le théâtre entre guillemets qui plaît le plus ? Est-ce que c'est plutôt des pièces, on va dire réservées à la comédie ? Est-ce que c'est plutôt les pièces un petit peu dramaturges ? Qu'est-ce qui, selon vous, intéresse le plus à l'heure actuelle ? Si l'on se fie aux statistiques, la comédie remporte les suffrages. Les gens ont envie de rire, je crois. Les gens ont envie de rire et le théâtre est effectivement un divertissement. Pour autant, il y a toujours un vrai public pour la comédie, pour le théâtre contemporain, il y a un vrai public pour le classique, il y a un vrai public pour le drame. Pour autant, l'un n'exclut pas l'autre. Je peux avoir envie de voir une comédie, quasiment une farce, mais je peux aussi avoir envie d'aller voir un théâtre classique ou un théâtre contemporain. Bien sûr. Globalement, est-ce que le théâtre intéresse les Niçois, Jean-Luc ? Alors, le théâtre intéresse tout le monde. Et c'est bien tout l'enjeu de la chose, c'est d'arriver au contraire, c'est d'arriver à toucher tout le monde. Le théâtre, c'est des enfants, c'est des adolescents, ça intéresse les parents qui amènent leurs enfants, ça intéresse les gens sans enfants ou bien qui n'ont plus d'enfants mais qui y vont quand même. En fait, le théâtre concerne tout le monde. Parce que le théâtre, c'est la vie. Comme disait quelqu'un de bien connu dans les milieux autorisés, le théâtre, c'est la vie. Irina Brouk a l'habitude de dire que le théâtre est un miroir de notre vie. Et à ce titre-là, je crois que le théâtre, comme tous les arts vivants finalement, est ce qui peut-être peut susciter une espèce de désir, une impulsion, une envie soudainement d'aller voir telle ou telle chose, oui. Alors vous allez certainement ne pas être d'accord, mais certains pensent à tort ou à raison, on ne sait pas, vous allez me dire, que le théâtre est peut-être réservé à une certaine élite. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être leur dire ? C'est vrai que je comprends que ça puisse vous agacer, mais non, ça ne m'agace pas, c'est un cliché. Oui, c'est un cliché, c'est un cliché. Aujourd'hui, vous allez voir une pièce de théâtre pour les enfants, vous allez en voir à 6 €, 8 €, 10 €. Vous allez voir une pièce de théâtre pour 12 € ou 15 €. C'est globalement un tarif de cinéma. Simplement, il y a toujours eu une espèce de frein à imaginer que le lieu est réservé à cette élite-là et qu'on n'ose pas y entrer. En fait, je trouve moi qu'au contraire, il faut oser. Le théâtre est le lieu de l'audace, par définition. Et il faut de l'audace quand on est comédien. C'est gonflé de monter sur scène. Il faut de l'audace quand on est dramaturge, parce que c'est gonflé d'écrire du théâtre aujourd'hui. Il faut de l'audace quand on a une salle, parce qu'il faut la rentabiliser. Et donc, on attend l'audace du spectateur. Vous qui avez l'habitude de voir de nombreuses pièces de théâtre, qu'est-ce qui fait peut-être la recette d'une pièce réussie ? Est-ce que justement c'est ce côté où on peut rire à la fois de tout, mais en ayant une certaine écriture plus ou moins sérieuse ? Ce qui fait la réussite d'un spectacle réussi,
C'est dur comme question. Oui, c'est dur, c'est dur. C'est l'harmonie. C'est l'harmonie. C'est être capable de porter un vrai texte. C'est trouver dans ce texte du sourire, de l'émotion, de la poésie. C'est trouver un jeu, une interprétation qui soit harmonieuse aussi par rapport au texte. C'est visuel aussi le théâtre. Il faut de beaux décors, il faut des costumes. Quand je dis de beaux décors, enfin, il faut le décor adapté au texte. Et puis il faut un regard, il faut un scénographe, il faut un metteur en scène. Le texte ne suffit pas, il faut véritablement... Un théâtre est réussi s'il y a convergence entre toutes ces personnes qui font le spectacle. Comment faire alors peut-être pour toucher un public encore plus large, même si on l'a bien compris, ça touche maintenant tout le monde? Chaque salle a ses propres recettes pour faire venir son propre public. L'enjeu du politique, l'enjeu de la collectivité territoriale, c'est d'offrir au public l'information. C'est mon rôle, c'est celui que m'a demandé de porter Monsieur le maire, c'est-à-dire de faire savoir ce qui existe à Nice et de donner les moyens à nos comédiens et à nos salles de travailler utilement pour le bien de la collectivité. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être conseiller à nos téléspectateurs d'aller voir dans les prochains jours, s'il y a peut-être une pièce Ce serait maladroit de ma part de vous conseiller une pièce, parce que je vais forcément me fâcher avec quelqu'un. Oui, je vais plutôt vous dire qu'il y en a pour tous les goûts, et que il faut que les parents, notamment, et les enseignants emmènent leurs enfants au théâtre le plus tôt possible. On a mis en place avec la ville des dispositifs, et notamment un dispositif qui s'appelle Théâtre pour tous, par lequel nous amenons le théâtre dans les écoles, dans les établissements, etc. L'objectif, c'est que le théâtre aille vers les jeunes, mais il faut que chacun prenne sa part de responsabilité, qu'on amène aussi les jeunes au théâtre. Dernière question, avant-dernière même, je vais encore un petit peu vous torturer. Ouais. C'est ça. De votre côté, voilà, vous voyez plusieurs pièces de théâtre chaque semaine, chaque mois. Une pièce peut-être qui vous a particulièrement marqué? J'ai beaucoup aimé par exemple Edmond au TNN, qui est une histoire d'Edmond Rostand, Cyrano. J'ai aimé aussi beaucoup de pièces qui étaient dans des petites salles, parce que c'est courageux de monter des pièces dans des petites salles. Et je crois aussi qu'on ne peut pas seulement limiter le théâtre aux grandes salles telles que le TNN ou telles que le Théâtre Francis Gag. Je crois qu'il faut aussi découvrir nos théâtres privés. En gros, il y a 25 théâtres privés à Nice, des salles de 35 à 200 places. Je crois qu'il faut simplement oser y aller. Vous conseiller, vous dire que j'ai vu quelle pièce j'ai préférée, ce serait délicat. J'en vois beaucoup et je suis très heureux d'en voir beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre? C'est difficile à dire parce que le théâtre, c'est comment dire, c'est un art vivant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas passif, vous participez, vous êtes immergé dans l'action. Il y a une complicité qui s'établit avec les comédiens que vous ne trouvez pas, par exemple, Dieu sait que j'aime le cinéma, mais la complicité n'est pas physique, on ne la ressent pas quand on va au cinéma. Quand on est au théâtre, eh bien, il y a quelque chose qui se passe entre vous, comédienne, et moi, spectateur. C'est cette espèce de lien indéfinissable, ce lien mystérieux, qui, lorsqu'il est parfaitement établi, déclenche toute l'harmonie et toute la beauté d'un spectacle. Est-ce que le fait qu'il y ait un lieu unique décuple, entre guillemets, les talents? On doit forcément être plus talentueux qu'au cinéma? On doit être talentueux quand on fait de l'art. Qu'on soit acteur de cinéma ou comédien au théâtre, il faut du talent et puis je crois surtout qu'il faut beaucoup de travail. Tous les grands comédiens vous diront, et j'en ai encore entendu un récemment, j'entendais Jacques Brel dans une interview qui expliquait qu'il ne savait pas ce qu'était l'art, ce qu'il savait, ce qu'il connaissait, c'était le travail. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci à vous. C'est la fin de cette émission.